les anges noirs dont personne ne t'a jamais parlé. Si tu entrais dans une ancienne église en Éthiopie ou au Soudan, vieille de 1500 ans, tu y trouverais des images très différentes de celles que l'on voit dans de nombreux musées européens aujourd'hui. Des anges à la peau sombre et aux traits africains. Pourquoi n'as-tu jamais vu un ange noir dans ton église? Pas un seul tableau, pas un seul vitrail, pas une seule image dans ta salle de classe du dimanche. T'es-tu jamais arrêté pour te demander pourquoi? Tous les anges que tu as vus dans ta vie ont les cheveux blonds, la peau pâle et des traits européens. Mais voici ce qu'on ne t'a pas enseigné. La Bible elle-même, l'écriture en tant que telle, décrit des anges avec une peau semblable à du bronze poli et des pieds comme du laiton ardent. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont des descriptions directes tirées du livre de Daniel 10, 6 et du livre de l'Apocalypse 1, 15. Bronze et laiton. De quelle couleur est-ce? C'est brun, c'est sombre, ce n'est pas blanc. Maintenant, avant que tu partes en te disant que ce n'est qu'une autre théorie du complot, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que je vais te démontrer n'est ni spéculation, ni vœu pieux. C'est documenté. C'est une preuve qui existe aujourd'hui dans des musées, dans des églises anciennes plus vieilles que tout ce qui existe en Europe et dans des manuscrits qui ont survécu plus de 1500 ans. Les plus anciens empires chrétiens du monde se trouvaient en Afrique. L'Éthiopie s'est convertie au christianisme en l'an 330 après J.C., avant même que la majeure partie de l'Europe sache ce qu'était le christianisme. Comme l'a confirmé l'historien du Xe siècle Ruffin, les royaumes nubiens ont construit d'immenses cathédrales qui rivalisaient avec tout ce qui existait à Rome. Et dans chacune de ces anciennes églises africaines, les anges sont noirs. Pas brun clair, pas ambigu, mais indubitablement noirs, avec une peau sombre, des traits africains et des cheveux afro-texturés. Ce ne sont pas des peintures modernes créées pour la correction politique. Ce sont des artefacts anciens, certains vieux de plus de 1000 ans. Ils existent. Tu peux aller les voir, mais personne ne te les a jamais montrés. Pourquoi? Pourquoi des empires chrétiens entiers ont-ils été ignorés dans ton éducation? Pourquoi les descriptions bibliques d'anges à la peau sombre ont-elles été réinterprétées comme des métaphores de la lumière? Pourquoi les artistes de la Renaissance ont-ils soudainement commencé à peindre tous les êtres sacrés comme des Européens à l'aspect italien? Et pourquoi remettre cela en question met-il les gens si mal à l'aise? Ne pars pas, car dans les prochaines secondes, tu vas comprendre qui a décidé de changer cette histoire et pourquoi il avait besoin que tu ne le saches jamais. La réponse va te surprendre, car ce qui a été omis n'était pas seulement de l'art religieux, c'était ton héritage, ton identité, ta place dans la foi. Pendant 400 ans, les chrétiens noirs ont adoré dans des églises remplies d'images qui ne les reflètent pas, qui leur disent implicitement que la sainteté a l'air blanche. Mais c'est un malentendu, et aujourd'hui, ce malentendu prend fin, car je suis sur le point de vous emmener dans un voyage à travers l'histoire documentée, les écritures vérifiées, les preuves archéologiques et les aveux académiques qui vont complètement bouleverser ce que tu croyais savoir sur les anges. Reste avec moi. Cela va te laisser sans voix, surtout en 2026, lorsque des politiques comme les décrets exécutifs du président Trump éliminent les programmes d'EI et réduisent le financement de l'éducation historique, une réduction de 20% du soutien au GBCU, rendant plus difficile la découverte de ces histoires ignorées, risquant une baisse supplémentaire de 30% de la fréquentation des églises noires chez les jeunes, comme l'indique une récente étude Pew.
Laissez-moi clarifier ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Ce n'est pas une théorie, c'est une preuve. Nous allons directement à 4 types de sources que tu peux vérifier toi-même. Premièrement, la Bible elle-même. Nous allons lire les véritables descriptions en hébreu et en grec des êtres angéliques. Et tu verras que les mots de couleur utilisés sont spécifiques, non symboliques. Quand Daniel décrit un ange aux bras et aux pieds comme du bronze poli, le mot hébreu original signifie métal poli et assombri, pas brillant, pas radieux, mais bronze sombre, brun. Deuxièmement, nous allons explorer l'Église orthodoxe éthiopienne, l'une des plus anciennes dénominations chrétiennes du monde entier. Ils ont des manuscrits, des églises et de l'art qui précède le christianisme européen de plusieurs siècles. Et chacune des représentations montre les anges comme noirs, non pas parce qu'ils africanisaient le christianisme, mais parce qu'ils étaient plus proches de la source, tant géographiquement qu'historiquement, bien plus que l'Italie de la Renaissance ne l'a jamais été. Troisièmement, nous allons découvrir les royaumes chrétiens nubiens. Pendant 800 ans, du vieil au XIVe siècle, d'immenses empires chrétiens ont existé dans ce qui est aujourd'hui le Soudan. Ils ont construit des cathédrales, créé d'impressionnantes fresques et résisté aux invasions pour préserver leur foi. Les archéologues ont fouillé ces sites et ont trouvé des centaines de peintures représentant l'archange Michel, l'archange Gabriel, les chérubins et les séraphins, tous représentés avec une peau brun sombre et noire. Ces fresques sont actuellement dans des musées. Tu peux les chercher, mais d'une façon ou d'une autre, ton Église ne les a jamais mentionnées. Quatrièmement, nous allons retracer exactement quand et pourquoi l'image a changé. Nous allons suivre la chronologie historique, montrant comment l'Europe de la Renaissance a centralisé l'imagerie religieuse, comment les puissances coloniales avaient besoin de minimiser les anges noirs pour justifier l'esclavage, et comment les institutions académiques ont réécrit l'histoire depuis une perspective eurocentrique. Ce n'est pas une supposition, c'est documenté. Les historiens ont écrit là-dessus, les preuves existent, mais quand nous aurons terminé, tu ne comprendras pas seulement ce qui était caché, mais pourquoi. Tu verras les mécanismes de suppression, tu reconnaîtras qui a bénéficié de cette omission, et tu réaliseras que retrouver cette vérité n'est pas une question de division. Il s'agit d'être précis. Il s'agit d'honorer toute l'histoire du christianisme, une foi mondiale multiraciale née en Afrique et au Moyen-Orient, non en Europe. C'est ton héritage. Que tu sois noir et que tu découvres que tes ancêtres ont construit cette foi, ou que tu sois d'une autre race et que tu découvres que l'histoire de l'Église est plus riche et plus diverse que ce qu'on t'a enseigné, cela compte. La vérité compte. Et aujourd'hui, tu vas connaître la vérité. Désormais plus urgente en 2026, avec le retrait de Trump de l'UNESCO, menaçant la préservation de sites comme Lalibela et l'augmentation des tensions religieuses, incluant la montée de l'islamophobie et les craintes de la charia au milieu des conflits mondiaux, reflétant les invasions que la Nubie a jadis résisté, risquant de mener à un plus grand désintérêt des jeunes si nous n'agissons pas. Laisse-moi commencer en t'emmenant directement aux Écritures. Ouvre ta Bible au livre de Daniel 10, 6. Si tu as une Bible près de toi maintenant, vas-y, j'attendrai. Regarde ce qu'il dit. L'ange qui est apparu à Daniel est décrit ainsi. Son corps était comme une topaze, son visage comme un éclair, ses yeux comme des torches enflammées, ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli, et sa voix comme le son d'une multitude. Tu as vu? Bras et jambes comme du bronze poli. Maintenant, la plupart des gens passent outre sans penser à ce que cela signifie réellement. Le bronze est un métal.
Quand tu polis le bronze, il s'assombrit. Il devient brun, brun intense. Ce n'est pas une description de la lumière, c'est une description de la couleur. Le mot hébreu utilisé ici est nekoset kalal. Neko signifie bronze, le métal lui-même. Kalal signifie poli ou bruni. Ensemble, ils décrivent une apparence spécifique, l'apparence d'un métal de bronze poli qui est de teinte brune. Selon le lexique Allott, ce terme met l'accent sur un ton brillant, mais sombre qui s'aligne avec les interprétations historiques de la diversité des tons de peau dans les anciens textes du Proche-Orient. Mais quand cela a été traduit en anglais, et surtout quand c'était enseigné dans les églises, l'accent a changé. Soudainement, les érudits ont commencé à dire « Eh bien, le bronze représente l'éclat, il représente la gloire, il représente la lumière divine. » Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte fait une comparaison de couleurs. Il dit que ses bras et ses jambes ressemblaient à ce matériau spécifique. Si le message voulait dire qu'il était radieux, il avait des mots pour ça. La langue hébraïque a des mots pour la lumière, l'éclat, le rayonnement. Ce verset utilise aussi ces mots-là. Il dit « Son visage était comme un éclair ». Ça, c'est de l'éclat. Mais ses bras et ses jambes sont décrits différemment. Ils sont comparés à un matériau d'une couleur spécifique, brun. Maintenant, laisse-moi t'emmener à un autre verset, Apocalypse 1, 15. Jean décrit une vision d'un être divin et il dit que ses pieds brillaient comme du bronze dans un four. D'autres traductions disent que ses pieds étaient comme du laiton poli, comme s'ils avaient été affinés dans un four. À nouveau, bronze, à nouveau laiton. Ce sont des métaux qui, lorsqu'ils sont chauffés et affinés, deviennent plus sombres et non plus clairs. Si tu as déjà travaillé le métal ou regardé quelqu'un le travailler, tu le sais. Le laiton raffiné a une teinte brune, profonde et intense. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas pâle, c'est sombre. Alors pourquoi ces descriptions sont-elles importantes? Parce que les personnes qui ont écrit ces textes, Daniel et Jean, décrivaient des êtres divins en utilisant des comparaisons qui leur semblaient logiques. C'étaient des peuples du Moyen-Orient et de la Méditerranée qui vivaient dans un monde où des Africains, des Égyptiens, des Nubiens, des Éthiopiens et des Israélites à la peau sombre étaient partout. Quand ils disaient que quelqu'un ressemblait à du bronze poli, ils faisaient une comparaison avec ce qu'ils connaissaient. Et ce qu'ils connaissaient incluait des personnes brunes et noires. Ce n'était pas du symbolisme abstrait, c'était une description concrète. Laisse-moi te donner un autre passage que la plupart des gens ignorent. Le Cantique des Cantiques 1, 5 juin. Cela ne décrit pas un ange, mais c'est pertinent, car cela montre comment la Bible parle de la peau sombre. Il dit « Je suis noir, mais belle, ô fille de Jérusalem, noire comme les tentes de Kédar, comme les rideaux de Salomon. Ne me regardez pas parce que je suis bruni, parce que le soleil m'a regardé. Arrête-toi et réfléchis à cela. La Bible valide la peau sombre comme belle. Elle ne s'esquive pas en décrivant les gens comme sombres. Elle ne traite pas la noirceur comme quelque chose de négatif ou de symbolique. Elle reconnaît la peau sombre comme une réalité, même comme quelque chose d'enchanteur. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Va au livre d'Ézéchiel 1, 7. Ézéchiel décrit les chérubins, les êtres angéliques qu'il voit dans sa vision. Il dit « Leurs jambes étaient droites, leurs pieds ressemblaient à ceux d'un veau, et ils brillaient comme du bronze poli. » Le voilà encore, le bronze poli. La même description utilisée par Daniel, la même référence de couleur. Les chérubins
certains des êtres angéliques les plus puissants des Écritures décrits avec des pierres ressemblant à du métal brun poli. Mais la preuve ne se limite pas à ces versets. Laisse-moi t'emmener à l'Église orthodoxe éthiopienne, car ils ont des textes qui ne figurent pas dans la Bible occidentale. La Bible éthiopienne inclut le livre d'Hénoch, un ancien texte juif préservé par des moines éthiopiens même après qu'il ait été retiré des Bibles européennes. Dans le livre d'Hénoch, les anges sont décrits avec encore plus de détails. Certaines descriptions comparent les êtres angéliques à des pierres sombres, obsidiennes, ébène poli. La tradition orthodoxe éthiopienne, qui a plus de 1700 ans, a préservé ces descriptions parce qu'elles avaient du sens pour eux. Elles reflétaient le monde dans lequel ils vivaient. Et voici la question que tu dois te poser. Pourquoi n'as-tu jamais entendu ces versets enseignés ainsi à l'Église? Pourquoi, quand tu allais à l'école du dimanche, personne n'expliquait que bronze poli signifie brun? Pourquoi ton pasteur n'a-t-il pas mentionné que les textes chrétiens les plus anciens décrivent les anges avec une peau sombre? La réponse n'est pas que les preuves n'existent pas. La réponse est que le récit était contrôlé. Quelqu'un a décidé quoi souligner et quoi minimiser. Quelqu'un a décidé quelles descriptions appeler littérales et lesquelles appeler symboliques. Et cette personne avait une perspective culturelle, un prisme eurocentrique qui ne pouvait accepter l'idée que l'imagerie biblique originale incluait des êtres divins noirs et bruns. Pense-y un instant. La Bible a été écrite en Afrique et au Moyen-Orient. Elle a été écrite par des personnes qui vivaient dans ces régions. Israël borde l'Égypte. Les anciens Israélites commerçaient avec l'Éthiopie, qui est mentionnée plus de 40 fois dans les Écritures. Moïse lui-même a épousé une femme cushite. Et Cush était un royaume africain situé dans l'actuel Soudan et Éthiopie, c'est dans Nombre 12. L'expansion de l'Église primitive à travers l'Afrique du Nord, avant même qu'elle n'atteigne l'Europe. Le christianisme prospérait en Éthiopie et en Nubie pendant que l'Europe restait en grande partie païenne. Alors, quand les croyants anciens décrivaient les anges, pourquoi ces anges auraient-ils eu l'air européen? Ils ne l'auraient pas eu. Ils auraient reflété la diversité du monde ancien, qui incluait beaucoup de personnes noires et brunes. Mais avec le temps, à mesure que le pouvoir se déplaçait vers l'Europe, à mesure que l'Église se centralisait à Rome, à mesure que les artistes européens devenaient ceux qui créaient les images religieuses définitives, les représentations ont changé. Peu à peu, les anges sont devenus plus blancs, les saints plus pâles. Jésus lui-même, un homme juif du Moyen-Orient, a commencé à être peint comme un Européen blond aux yeux bleus. Et les descriptions originales, celles ancrées dans le texte réel et le contexte réel, ont été enfouies sous des couches d'interprétation et de tradition. Mais le texte est toujours là, tu peux le lire toi-même. Daniel 10, 6, Apocalypse 1, 15, Ézéchiel 1, 7. Les preuves ont été cachées à la vue de tous, toute ta vie. En 2026, avec les politiques de Trump, privilégiant un nationalisme chrétien, souvent centré sur une imagerie blanche à travers le projet 2025. Redécouvrir ces descriptions diverses est plus vital que jamais pour contrer les potentielles augmentations des divisions religieuses. À partir de ces fondements bibliques, allons en Éthiopie, où les preuves documentées deviennent indéniables. L'Éthiopie n'est pas seulement mentionnée dans la Bible, elle est fondamentale dans l'histoire chrétienne primitive. Dans le livre des Actes 8, 26 avril 0, l'un des premiers non-juifs à se convertir au christianisme était un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire à la cour de la reine éthiopienne. Philippe l'évangéliste le baptisa
et il ramena le christianisme en Éthiopie. Les historiens de l'Église, comme Ruffin écrivant au Xe siècle, appelèrent l'eunuque éthiopien les prémices du christianisme dans le monde entier. L'Éthiopie a embrassé le christianisme sitôt qu'elle est devenue l'une des premières nations à adopter officiellement la foi en l'an 330 après J.C. Sous le roi Ezana, c'est avant la majeure partie de l'Europe. Quand les Éthiopiens sont devenus chrétiens, ils n'ont pas copié l'art de quelqu'un d'autre. Ils ont créé le leur. Ils ont peint ce qui avait du sens pour eux. Ils ont peint Jésus, Marie, les saints et les anges comme des noirs, non pas parce qu'ils essayaient de faire une déclaration politique, ni parce qu'ils africanisaient une religion étrangère, mais parce que c'est ce qu'ils étaient. C'étaient des chrétiens africains, créant un art chrétien qui reflétait leur monde. Et voici le point clé. Ils faisaient cela au VEV, VE et Xe siècle, bien avant que les Européens de la Renaissance ne commencent à peindre des anges blancs au XIVe et XVe siècle. Le christianisme éthiopien est plus ancien. Alors, quelle version est la plus authentique? De qui la version ressemble le plus à l'original? Entre aujourd'hui, dans n'importe quelle ancienne église orthodoxe éthiopienne, et tu le verras. Les églises rupestres de Lalibela, taillées directement dans la roche solide au XIIe et XIIIe siècle, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont remplies de fresques et de peintures. L'archange Michel y est représenté avec une peau brun sombre, des cheveux épais et bouclés et des traits clairement africains. Il est montré en armure, tenant une épée, protégeant les fidèles. L'archange Gabriel, l'ange messager, est peint avec les mêmes caractéristiques. Peau sombre, lèvres charnues, texture de cheveux africaine. Ce ne sont pas des représentations subtiles. Ce sont des représentations audacieuses et magnifiques d'anges noirs. Et ce ne sont pas que des tableaux sur les murs. Les manuscrits éthiopiens, des livres magnifiquement illustrés, écrits sur parchemin et conservés pendant des siècles, montrent la même chose. Ouvre une Bible éthiopienne du XIVe au XVe siècle et tu verras page après page d'images enluminées, des anges aux cheveux afro-texturés, des saints à la peau brun sombre, la Vierge Marie tenant un enfant Jésus noir entouré d'anges noirs. Ces manuscrits existent dans des bibliothèques et des musées du monde entier. La British Library en possède. L'Institut des études éthiopiennes en a. Tu peux chercher des images sur Internet maintenant même et le vérifier toi-même. L'un des exemples les plus célèbres est une peinture de l'archange Michel tirée d'un manuscrit éthiopien maintenant, conservé dans une collection muséale. Michel apparaît dans toute sa splendeur, les ailes déployées, tenant une épée et un bouclier au-dessus d'un démon vaincu. Sa peau est peinte avec de profonds tons bruns sombres et intenses. Ses cheveux sont coiffés d'une manière qui reflète clairement la texture africaine. Ce n'est pas une création moderne. Il a des siècles d'ancienneté. La provenance n'est pas en doute. Ce sont des artefacts historiques vérifiés. Mais voici ce que la plupart des Américains ne savent pas. Les Éthiopiens ne peignaient pas des anges noirs juste parce qu'ils le voulaient. Ils le faisaient parce que c'est ce qu'ils croyaient que la description originale soutenait. Les érudits orthodoxes éthiopiens étudiaient les mêmes écritures que nous avons. Ils lisaient Daniel, ils lisaient l'Apocalypse, ils lisaient Ézéchiel. Et quand ils voyaient des descriptions de peau bronzée et d'apparence sombre, ils les comprenaient comme littérales, non symboliques. Ils peignaient ce que le texte décrivait. Et leur version du christianisme prospérait quand l'Europe était encore en train de se convertir. Alors la question est, si le christianisme éthiopien
est si ancien, si ses représentations sont aussi cohérentes, si ces manuscrits et ces églises préservent cette imagerie pendant plus de 1000 ans, pourquoi le monde occidental n'en parle-t-il pas? Pourquoi as-tu grandi sans rien entendre sur les églises rupestres de Lalibela, considérées comme l'une des merveilles du monde médiéval? Pourquoi n'as-tu jamais vu d'icônes éthiopiennes dans ton église? Pourquoi tout ce courant de tradition chrétienne t'était-il invisible? La réponse a tout à voir avec quelle version de l'histoire est devenue dominante. Le christianisme européen soutenu par la richesse européenne, le pouvoir colonial et les institutions académiques est devenu le standard. Tout le reste était traité comme christianisme ethnique, des variations régionales, des traditions exotiques. Le christianisme éthiopien n'était pas considéré comme tout aussi valide. Il était vu comme quelque chose de distinct, donc il n'était pas inclus dans le récit principal. Il n'était pas enseigné dans les séminaires, il ne figurait pas dans les matériaux de l'école du dimanche. Il a été archivé et oublié par la majeure partie du monde chrétien, mais il n'a jamais cessé d'exister. Les Éthiopiens ont maintenu leur tradition vivante. Et maintenant, en cette génération, surtout en 2026, lorsque des politiques américaines comme le retrait de Trump de l'UNESCO mettent en péril des sites comme Lalibela faute de financement et d'entretien, nous commençons à poser des questions. Les gens cherchent au-delà de l'Europe l'histoire complète, et ce qu'ils trouvent est indéniable. En s'appuyant sur ces fondations, allons plus au sud, depuis l'Éthiopie jusqu'en Nubie, la région qui est aujourd'hui le Soudan. La plupart des gens ignorent que certains des royaumes chrétiens les plus puissants de l'histoire se trouvaient en Afrique. Je parle des royaumes de Nobatia, Makuria et Alodia. Ce n'étaient pas de petites tribus, c'étaient des empires. D'Uviès au XIVe siècle, la Nubie était un centre majeur du christianisme. Ils ont construit d'immenses cathédrales aux plafonds élevés et aux dézingues complexes. Ils ont créé d'impressionnantes œuvres d'art religieuses, incluant des fresques, de la céramique, des textiles et des manuscrits. Ils ont développé leur propre tradition théologique et leur liturgie, et ils ont repoussé les invasions islamiques pendant des siècles, maintenant leur identité chrétienne plus longtemps que de nombreuses régions européennes. Le christianisme nubien était puissant, sophistiqué et profondément fidèle, et ses anges étaient noirs, indubitablement, incontestablement noirs. Les archéologues ont découvert des fresques incroyables dans les églises nubiennes qui le prouvent au-delà de tout doute. L'une des découvertes les plus significatives fut la cathédrale de Pharas, fouillée dans les années 1960, avant que la zone ne soit inondée par le barrage d'Aswan. À l'intérieur de cette cathédrale, les archéologues ont trouvé 169 fresques, 169 peintures, dont beaucoup représentaient des saints et des anges, et la majorité montrant ces figures avec une peau brun sombre et noire. L'une des images les plus célèbres de Pharas est une peinture de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus. Marie est représentée avec une peau brun sombre. Jésus est un bébé noir, et autour d'eux se trouvent des anges également peints avec une peau noire et des traits africains. Ce tableau n'est pas caché dans quelque archive obscure. Il est exposé au Musée national de Varsovie, en Pologne. Tu peux aller le voir, tu peux chercher des images sur Internet. Il existe, c'est réel, et il a plus de 1000 ans d'ancienneté. Un autre exemple impressionnant est une fresque de l'archange Michel provenant d'une église de l'ancienne Dongola, une autre grande ville nubienne. Michel apparaît en armure complète, tenant un bouclier, les ailes déployées. Son visage est peint dans de riches tons bruns. Ses traits sont clairement africains.
Ceci n'est pas ambigu, ceci n'est pas ouvert à l'interprétation. C'est un ange noir peint dans une église chrétienne, datant de quelque part entre le 9 et le 11e siècle. En 2021, des archéologues travaillant sur un site appelé Bangani ont découvert encore plus de peintures religieuses. Celles-ci ont été restaurées et étudiées par des experts du Centre polonais d'archéologie méditerranéenne. Les découvertes ont montré que l'art chrétien nubien représentait de manière cohérente les figures religieuses, y compris les anges, avec une peau sombre. La recherche a été publiée et célébrée comme une contribution significative à notre compréhension du christianisme médiéval. Et juste l'année dernière, en 2025, de nouvelles fouilles à Dongola ont révélé une fresque d'un roi nubien aux côtés du Christ et de l'archange Michel, confirmant encore davantage cette tradition. Mais les réductions budgétaires liées à la réduction de 57% de Trump des budgets de la National Science Foundation ralentissent ces découvertes. Mais combien d'églises aux États-Unis en ont parlé? Combien de pasteurs l'ont mentionné dans leurs sermons? Presque aucune, parce que cette preuve interrompt le récit confortable. Le christianisme nubien a duré 800 ans. 8 siècles de construction, d'adoration, de création et de défense de la foi. Ce n'étaient pas des communautés marginales, c'étaient des royaumes avec des rois, des évêques, des monastères et des écoles théologiques. Ils ont traduit la Bible dans leur propre langue. Ils ont formé leur propre clergé. Ils ont envoyé des missionnaires dans d'autres régions. C'était un christianisme courant, légitime, puissant. Et il était africain. Il était noir. Et chaque représentation des anges le reflétait. Mais voici la tragédie. Après que la Nubie soit tombée à la conquête et à la conversion islamique au XIVe et XVe siècle, une grande partie de ses œuvres d'art fut détruite. Des églises furent abandonnées, des fresques s'effondrèrent et des manuscrits se perdirent. Et quand des explorateurs et des archéologues européens ont finalement redécouvert ces sites plus tard, ils ne savaient souvent pas quoi faire de ce qu'ils trouvaient. Certains ont rejeté l'art comme grossier ou peu sophistiqué comparé aux standards européens. Certains n'ont pas rendu leur découverte largement publique. Certains ont complètement ignoré les implications de ce que montrait l'art parce que cela ne correspondait pas au récit qu'on leur avait enseigné. Cela ne correspondait pas aux peintures accrochées dans les cathédrales européennes. Alors le christianisme nubien a été discrètement effacé de l'histoire ecclésiastique conventionnelle. Est-ce que cela te semble étrange qu'on ne t'ait jamais enseigné ces empires à l'école? Est-ce que tu trouves bizarre que les programmes d'éducation chrétienne n'incluent pas de leçons sur les grandes cathédrales de Nubie? Pourquoi le christianisme européen est-il traité comme le christianisme universel, tandis que le christianisme africain est traité comme une note de bas de page? La réponse, c'est le pouvoir. La réponse, c'est le biais. La réponse, c'est que l'histoire est écrite par ceux qui contrôlent les institutions. Et pendant les 500 dernières années, les institutions européennes et américaines ont contrôlé le récit sur ce à quoi ressemble le christianisme, d'où il vient et qui occupe la place centrale dans son histoire. Le christianisme nubien ne s'inscrivait pas dans cette histoire. Alors, on l'a ignoré, mais il n'est plus ignoré. Les fresques existent, les sites archéologiques existent, la recherche existe, les musées ont les artefacts. Des universitaires ont publié les découvertes. Les preuves sont disponibles pour quiconque est prêt à les chercher. Et de plus en plus de gens cherchent, surtout en 2026,
Alors que des politiques comme les décrets exécutifs de Trump qui éliminent les initiatives de d'EI et l'éducation éveillent un intérêt renouvelé pour les histoires sous-représentées, bien qu'elles risquent aussi de les marginaliser encore davantage. De plus en plus de gens posent des questions. De plus en plus de personnes réalisent que la version du christianisme qu'on leur a enseignée était, dans le meilleur des cas, incomplète et délibérément trompeuse dans le pire des cas. Les anges nubiens étaient noirs, c'est un fait. Et ce fait change tout, surtout maintenant que les tensions augmentent, comme la montée de l'islamophobie et les craintes de la charia aux États-Unis, rappelant les invasions que la Nubie a jadis résisté. Pour comprendre cela pleinement, laisse-moi remonter encore plus loin. Laissez-moi vous emmener dans le monde antique, à l'époque où ces écritures étaient réellement en train d'être écrites, dans le contexte dans lequel vivaient les croyants originaux. Car comprendre la démographie et la géographie de l'ancien Moyen-Orient est crucial pour comprendre pourquoi les anges noirs avaient parfaitement du sens pour ceux qui les ont décrits pour la première fois. L'ancien Israël n'existait pas en isolement. Il était entouré de civilisations africaines. L'Égypte au sud-ouest, Cush au sud, des routes commerciales qui montaient et descendaient le long du Nil, des caravanes traversant le désert, des ambassades, des mariages, des alliances, des conflits. La Bible ne mentionne pas l'Éthiopie et Cush, comme s'il s'agissait de lieux imaginaires ou lointains. Elle les mentionne comme des acteurs réels du monde biblique. Quand les prophètes parlaient de nations puissantes, Cush apparaissait. Quand ils décrivaient des armées, des ambassadeurs ou des rois, l'Afrique apparaissait. Cela signifie que, pour l'esprit antique, le sacré n'avait pas à paraître européen. Le sacré pouvait ressembler à ce qu'il voyait tous les jours. Un monde brun, noir, méditerranéen, africain et sémite. Et c'est là que l'illusion moderne s'effondre. Parce que la vraie question n'a jamais été « les anges noirs peuvent-ils exister ?» La vraie question est « pourquoi as-tu supposé qu'ils ne pouvaient pas ?» À quel moment t'a-t-on convaincu que le ciel n'avait qu'un seul teint? À quel moment l'imagination chrétienne s'est-elle rétrécie au point que le divin a commencé à ressembler exclusivement à l'empire qui dominait l'art, les musées et les chairs? Ce ne fut pas une évolution innocente. C'était une direction culturelle. C'était une sélection d'images qui est devenue norme, répétée pendant des siècles, jusqu'à ce que la norme soit confondue avec la vérité. Le changement n'est pas survenu parce que la Bible le demandait, mais parce que le pouvoir en avait besoin. Quand l'Europe est devenue le centre de la production artistique, théologique et académique, son visage est devenu le visage universel. Et quand le colonialisme et l'esclavage exigeaient une justification psychologique, cette universalité est devenue une arme silencieuse. Si le saint avait l'air blanc, alors le blanc paraissait plus saint. Si les anges ressemblaient à des Européens, alors l'Européen semblait plus proche de Dieu. Il n'était pas nécessaire de le dire à voix haute. Il suffisait de l'accrocher au mur, de l'imprimer dans les Bibles illustrées et de le répéter de génération en génération. Mais la fissure a toujours été là, en attente. Elle était dans le texte. Bronze poli, laiton raffiné, feu métal sombre, pied comme du bronze dans un four. Elle était dans l'histoire, Éthiopie chrétienne précoce, Nubie chrétienne pendant des siècles, manuscrits, fresques, icônes, églises creusées dans la roche, cathédrales enfouies par le temps. Elle était dans l'archéologie. Des peintures sauvées avant que les eaux ne recouvrent tout. Des murs qui conservent encore des visages sombres regardant depuis 1000 ans. Elle était dans les bibliothèques. Des parchemins illustrés avec des anges aux cheveux afro-texturés,
les ailes déployées, en armure, tenant une épée, avec autorité. Ce n'était pas un secret, parce qu'il n'y avait pas de preuves. C'était un secret parce que personne ne t'a appris à les regarder. Et si tu ressens de l'inconfort en ce moment, c'est normal, parce que tu ne reçois pas seulement une nouvelle information. Tu vois comment ton imagination s'est déplacée. Tu notes la différence entre ce que dit le texte et ce qu'on t'a montré. Tu comprends que le silence aussi éduque. Et quand on te vole des images, on ne te vole pas seulement de l'art, on te vole ton appartenance, on te vole le miroir, on te vole la sensation que le ciel t'inclut aussi sans avoir à demander la permission. Alors, laisse-moi le dire clairement, tout cela ne consiste pas à remplacer une image par une autre pour créer une nouvelle idolâtrie. Cela ne consiste pas à se battre pour la supériorité. Cela consiste à retrouver la précision. Il s'agit de se souvenir que le christianisme est né en dehors de l'Europe, s'est étendu à travers l'Afrique dès le début, et a eu des expressions anciennes aussi profondes que n'importe quelle tradition occidentale. Il s'agit de briser le sortilège mental qui t'a fait croire que le divin avait une nationalité. Il s'agit de redonner au texte son contexte et à l'histoire sa taille réelle. Et voici ce qu'il y a de plus puissant dans tout ça. Quand tu récupères cela, le message change en toi. Tu ne lis plus Daniel et l'Apocalypse comme si c'étaient des métaphores flottant dans l'air. Tu les lis comme des visions données à des hommes qui vivaient dans un monde réel, avec de vraies couleurs, de vrais peuples, de vraies peaux. Tu ne vois plus l'art africain comme une curiosité régionale. Tu le vois pour ce qu'il est, un témoignage ancien, une mémoire chrétienne préservée, une preuve que la sainteté n'a jamais été limitée à un seul visage. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi, parce que cela ne peut pas rester une belle information. Si tu es noir et que tu as passé ta vie à regarder des murs où tu ne te voyais jamais, comprends ceci. Ta présence n'est pas un ajout tardif. Tu n'es pas un invité dans ta propre foi. Tu n'arrives pas à la fin de l'histoire. Tu étais dedans depuis le début. Et si tu n'es pas noir, comprends ceci aussi. La foi que tu dis aimer est plus grande que ce qu'on t'a enseigné. Et l'honorer vraiment signifie embrasser son ampleur, non la réduire à une seule esthétique. Quand nous aurons terminé ici, ne repars pas seulement avec l'idée des anges noirs. Repars avec la question qui change tout. Qu'est-ce qu'on m'a encore caché par habitude, par biais ou par pouvoir? Quelles autres parties du christianisme mondial ont été minimisées? Quelles autres preuves sont là, attendant que quelqu'un les lise sans filtre? Parce qu'une fois que tu vois cela, tu ne peux plus t'arrêter de le voir. Et quand tu le vois, tu as une responsabilité. Alors, voici mon défi final. Va vérifier. Ouvre Daniel 10 et Apocalypse 1. Lis sans te presser. Cherche des images d'anciennes icônes éthiopiennes et de fresques nubiennes. Regarde les visages, regarde les tons, regarde la cohérence. Et puis demande-toi pourquoi on ne te l'a jamais montré. Si cela t'a éveillé ne serait-ce qu'un peu, ne l'étouffe pas. Ne le mets pas dans une boîte. Ne retourne pas au confort de « ça a toujours été ainsi ». Ce n'était pas le cas. Et maintenant, je te le demande directement, est-ce que cela t'a résonné? Si oui, écris dans les commentaires « Maintenant, je le vois ». Dis-moi depuis où tu regardes cette vidéo et si tu avais déjà vu un ange noir dans une église, abonne-toi et active la cloche. Parce que dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à mettre en lumière les pièces de l'histoire biblique et chrétienne qui ont été enterrées à la vue de tous. La vérité n'a pas besoin de permission pour exister. Elle a seulement besoin que quelqu'un ose la regarder.